Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Monsieur Alexandre Holroyd vient de vous présenter les résultats des travaux de notre commission spéciale. Je ne vais pas dupliquer son travail et je me contenterai de préciser ici l'esprit dans lequel votre commission a abordé la mission qui lui a été confiée. Elle l'a fait avec en tête le sentiment de la gravité de l'échéance à laquelle nous sommes confrontés. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous voyons un grand État européen, un allié, un ami, quitter notre maison commune. Je tiens à dire que votre commission spéciale a eu dans l'esprit une double exigence. Elle a voulu s'inscrire dans le respect du droit reconnu à tout État membre de quitter l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 50 du traité de Lisbonne. Je me permets de rappeler à cet égard que ce droit au départ, qu'on aurait qualifié en d'autres temps de droit à la sécession, n'a été effectivement reconnu à chaque État membre que par le traité de Lisbonne. Ceux qui vilipendent ce traité devraient reconnaître que c'est grâce à lui que ceux des États qui veulent quitter l'Union européenne ont le droit de le faire en toute liberté et dans le respect de tous. La seconde exigence qui nous a inspirés, c'est le souci de jeter les bases, dans toute la mesure où la représentation nationale française peut le faire, d'une relation aussi loyale, amicale et, j'oserais dire, fraternelle avec ses partenaires britanniques de toujours et ses amis de près de 2 siècles que sont les Britanniques. La commission spéciale a abordé la question avec une quadruple préoccupation. Le souci d'aider le gouvernement à prendre le cas échéant, et beaucoup de choses indiquent que le cas risque d'échoir, les décisions qui s'imposent pour protéger les intérêts de la nation et permettre aux Britanniques et aux Français de continuer à circuler, à échanger dans des conditions confortables. Car nous considérons que le maintien d'un commerce, celui des biens, des services, mais aussi des créations de l'art et de l'esprit entre 2 grandes nations civilisées et amies, constitue un impératif catégorique pour les responsables politiques de part et d'autre de la Manche. Et de ce point de vue-là, le recours à l'article 38 est à cet égard parfaitement légitime. Deuxièmement, le souci de protéger les situations légitimes des Français vivant et travaillant en territoire britannique et des Britanniques vivant sur notre sol. Nous savons la qualité de l'apport à notre développement, en particulier dans le domaine de l'enseignement, des sujets de Sa Gracieuse Majesté vivant en France. Et nous leur disons, vous êtes et vous resterez les bienvenus chez nous, sous réserve bien entendu que nos compatriotes bénéficient chez eux d'un accueil équivalent. Troisièmement, le souci de respecter scrupuleusement l'articulation des droits et des services entre l'Union européenne et les États membres. Nous avons notamment, dans le domaine qui a été évoqué par Madame la Ministre, de la pêche et des transports aériens qui sont de la compétence de l'Union. Nous avons, au cours des 2 années, apprécié et soutenu l'action de la Commission européenne et de son représentant, M. Michel Barnier. Nous l'avons apprécié et soutenu pour le mélange de fermeté et de bonne volonté qui a toujours caractérisé son approche. Le calme, la patience et la ténacité du Savoyard ont prouvé toute leur efficacité dans cette négociation. Nous l'avons aussi apprécié et soutenu pour avoir su, avec l'appui de la Commission et du Conseil, maintenir tout au long de ce voyage au cœur de l'inconnu qui caractérise cette procédure de divorce, l'unité des 27 États membres. Le souci enfin de respecter les délibérations et les propositions de la seconde chambre du Parlement. Le Sénat a souhaité que soit mieux articulé dans le projet de loi du gouvernement le dispositif relatif aux finalités des ordonnances et aux moyens à prendre pour les atteindre. Nous l'avons suivi sur ce point et accepté dans ce but un remodelage en profondeur du plan du projet. Nous l'avons suivi en espérant ainsi paver la voie à une commission mixte paritaire sereine et conclusive. Laissez-moi en conclusion, au risque d'aller au-delà du mandat qui est le mien, vous faire part de mon ardent désir
de voir le travail de notre commission devenir largement inutile et de voir nos collègues à Westminster approuver, le moment venu, un accord qui, dans le respect de la souveraineté du peuple britannique, maintiendra des relations aussi étroites que possible entre le continent et le Royaume-Uni. Je suis un enfant de l'après-guerre. J'ai été élevé dans le respect et dans l'admiration du peuple britannique, résistant seul à la barbarie nazie. Je ne connais rien de plus noble et de plus civilisé qu'un Britannique pro-européen. Et j'ai l'ardent désir que ce Britannique-là sache faire entendre sa voix dans les 3 mois qui nous séparent de la grande échéance. Vive l'entente cordiale de tous les Européens!